Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualités sur ta chaîne car parmi les nouvelles acquisitions des terroristes maliens figurent des armes de nouvelle génération, des explosifs et des drones. Des révélations inquiétantes concernant cette possibilité des bandits armés d'acquérir facilement des logistiques aussi chères et difficilement accessibles. Heureusement que l'armée malienne et ses nouveaux paritaires veillent au grain. Décidément, la montée en puissance des forces armées maliennes ne fait pas que des heureux. Les nombreuses victoires des FAMA sur les théâtres des opérations semblent agacer les soutiens terroristes. Suite à des vastes opérations spéciales militaires, les terroristes ont enregistré d'énormes pertes humaines et matérielles. Dans le but de se venger, les ennemis du Mali ont mené des actions désespérées en s'attaquant simultanément à 3 camps, Sévaré, Bafo et Niono, sans succès. De plus, des soutiens terroristes ont récemment reçu des nouveaux équipements, notamment des armes, munitions, explosifs et drones dans le cercle de Tenankou, précisément dans le secteur de Niasso-Seb et Sosob-Togoro selon la hiérarchie militaire malienne. Le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre les localités de Niasso-Seb et Sosob-Togoro. Cette cache des terroristes a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. Les puissants incendies observés après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions, précise le communiqué numéro 038 de l'état-major général des armées du 29 avril 2022. Selon la hiérarchie militaire, ce dépôt avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillance et d'observations aériennes. D'incessants mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dungara, Togré, Koumbe, Wallo et Sosobé à destination du dépôt localisé entre Tina et Kala ont fait l'objet d'un suivi minutieux et permanent. Les matériels observés ont sans équivoque été identifiés comme des matériels de guerre destinés à être utilisés contre les communautés ainsi que les FAMA engagés dans la protection de paisibles citoyens maliens. Ces frappes ont contribué à anéantir les espoirs et plans funestes des terroristes et leur soutien, révèle la hiérarchie militaire. Ces révélations concernant la présence des drones à usage militaire entre les mains des terroristes sont inquiétantes et méritent des réflexions sur l'identité des pays qui fournissent de telles logiques aux ennemis du Mali. De 2012 à nos jours, notre pays fait face au terrorisme sans que les citoyens ne sachent qui est réellement derrière. Or au Mali, les derniers incidents sécuritaires ont donné lieu à plusieurs infox sur les réseaux sociaux à travers des images sorties de leur contexte. Ben Berverif a recensé et vérifié 3 d'entre elles. Le dimanche 24 avril, 3 attaques simultanées ont visé des camps de l'armée à Sévaré, Bafo et Niono. 6 militaires ont été tués, une vingtaine d'autres blessés et des matériels endommagés dont un hélicoptère, légèrement. Du côté des assaillants, l'armée malienne affirme en avoir neutralisé 11 dont le kamikaze qui s'est fait exploser au niveau du camp de Sévaré, dans la région de Mopti. Attentat contre Barkhane à Gao en 2018. 2 jours après ces événements, des photos publiées sur le réseau social WhatsApp ont prétendu prouver les pertes subies par les forces armées maliennes, FAMA. La première est cette photo sur laquelle on aperçoit un blindé militaire en flammes. Le cliché est présenté comme le véhicule kamikaze qui aurait tenté de pénétrer le camp de l'armée à Sévaré. Mais en réalité, il s'agit d'une image détournée de son contexte. La photo montre plutôt un blindé des forces françaises de l'opération Barkhane en flammes dans les rues de Gao, dans le nord du pays, en juillet 2018. Les assaillants avaient fait exploser une voiture piégée contre les blindés des éléments de Barkhane, occasionnant 4 morts parmi les civils et une vingtaine de blessés dont des militaires. La photo a servi à illustrer de multiples articles sur cette attaque. Crash d'un hélicoptère de l'armée malienne près de Diabali en 2013. Sur la deuxième image, on voit l'épave d'un hélicoptère. Pour plusieurs internautes, il s'agit de l'hélicoptère de l'armée malienne qui a été légèrement endommagé, selon l'état-major, dans l'attaque contre l'emprise de Bafo, dans la région de Ségou. Mais l'image a été détournée de son contexte. La photo date de près de 10 ans. Elle montre un appareil des forces armées maliennes qui s'est écrasé en 2013 près de Diabali, toujours dans le centre du Mali, lors d'un exercice conjoint avec le Burkina Faso et la France. L'hélicoptère a percuté le véhicule d'un soldat burkinabé qui est décédé sur le coup,
selon la légende du cliché archivé ici avec le nom du photographe. Une photo prise au Nigeria pour illustrer l'attaque à Clola, Sikasso. Un autre cliché a été utilisé pour parler des incidents sécuritaires au Mali, notamment l'attaque perpétrée contre le Centre d'animation pédagogique, CAP, de Clola, dans la région de Sikasso. Si cette attaque est réelle, la photo diffusée n'a pas été prise sur place, mais plutôt dans le village de Baga, au Nigeria, en 2013. Le groupe terroriste Boko Haram venait de s'en prendre à ce hameau et à ses habitants. La photo a servi à illustrer de nombreux articles de la presse internationale.